tous élevés, Seigneur. Tu nous as accordé la grâce, oh Dieu, la force, Seigneur, de pouvoir y être, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, malgré les difficultés, même que nous avons rencontrées ce matin pour pouvoir arriver à pour pouvoir produire cette émission. Seigneur, tu es là, tu nous encourages, oh Dieu, malgré tout. Nous sommes là et certainement nous pouvons te servir et puis nous pouvons avancer. Nous voulons davantage te recommander, Seigneur, les âmes qui nous écoutent, te recommander, Seigneur, ce que nous allons faire ici ce matin, afin que tout soit pour ta gloire et que tu conduises toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour, chers auditeurs. Vous l'avez compris, votre émission Maranatha démarre avec un léger retard. Dieu a des raisons, n'est-ce pas, indépendantes de notre volonté. Nous étions dans l'arrondissement de Bâle lundi, superviser certains travaux que nous menons là-bas dans le cadre de l'œuvre. Malheureusement, je n'avais pas noté un gros trou devant moi, et dans ce gros trou, il y avait un trou vraiment profond. Il y avait une grosse pierre qui a touché le radiateur de la voiture, c'est depuis lundi. Et toute la journée hier, on était au garage. C'est vrai qu'hier, il n'y avait pas déjà le signal. Ce qui fait qu'il y a un chauffage toute la journée d'hier, dont je disais. La voiture n'a pas été au garage, je suis rentré vers 19h. Malheureusement, ça n'a pas résolu le problème. Ça a créé d'autres problèmes. La pompe à eau qu'il fallait changer et d'autres petites choses. Ce matin, donc, pendant que nous venions, le chauffage est encore monté. On a dû s'arrêter pour rapidement trouver la solution, mettre de l'eau et arriver à la radio. Ça veut dire que mon programme pourrait être encore bouleversé ce matin par rapport aux petits voyages ou des supervisions des églises que je mène. Ça fait que c'est un peu dur. Nous ne pouvons pas, comment je vais dire, bien suivre notre calendrier, nos mouvements. Nous sommes pourtant partis de la maison très tôt. On espère que ça va être résolu, mais on a constaté que le chauffage d'hier a provoqué d'autres choses dans le véhicule. Je me dis que ce n'était pas une 4x4, ça aurait été peut-être pire. Le bruit était vraiment fort, nous l'avons ressenti dans la voiture. J'étais avec deux de mes enfants. Bon, c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés un peu en retard ce matin. À quelques mètres de la radio, le chauffage est monté, on a dû, heureusement qu'on s'adapte déjà, trouver une solution. On n'a pas laissé qu'il monte trop, sinon on aurait dû attendre peut-être 30-40 minutes. On a pu remédier au problème momentanément pour pouvoir être ici à la radio, vous servir. Kazmiti Kanyombi du Place, bonjour. Il faut dire c'est pas facile, c'est depuis hier que nous vivons ça. On n'a pas vu ça avant avec le véhicule. Jamais on a eu un problème de chauffage tout le jour à l'avant. Kazmiti, bonjour. Bonjour, pasteur Franklin. Bonjour à Junior Bass. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté d'Inkenlikan. Je pense à Papa Mayo. Ceux des Bolova, j'espère qu'ils sont toujours là. Clément de Mengueme. Bonjour à vous. Bonjour à Fabien de Sanko ou à Plateau, s'il a l'écoute ce matin. Bonjour à Théo qui m'a fait signe là. Bonjour à toi Théo. Je crois qu'il y a aussi Théa qui m'a fait signe. Au 677 40 47 22, 699 94 153. Voilà quelques bonjours. Il faut dire que Casimir, des petites choses comme ça, essaye souvent, peut-être pas petit, hein, parce que nous avons le degré de chauffage et quand on rentrait à la radio, bien qu'il n'y ait pas eu d'émission, c'était quand même, c'était sérieux, Casimir. C'était très sérieux, et ça reste même sérieux, mais c'était grave. Peut-être qu'à lui où vont les choses, on pourrait être obligé de changer le radiateur complètement après la pompe, on pourrait être obligé, parce que jusque-là, ça continue à couler, espérant qu'on trouvera la solution ce matin. 677 40 47 22, 699 94 53. Kazmi, tu n'as plus rien à dire. Si tu n'as plus rien à dire, on va souffler la musique. Nous n'avons pas pu avoir Pasteur Duplay ce matin. Peut-être qu'il ne se sentait pas en forme, nous ne l'avons pas vu. Bonjour à ceux qui nous écoutent, qui vont nous écouter tout à l'heure. Bonjour à ceux qui aiment cette émission. Bonjour à Papa Raphaël qui est en bas, qui est toujours là, qui est toujours au poste. Le policier de l'antenne. On souffle la musique et on revient à vous dans quelques instants. On peut y aller? Pas du tout. Est-ce qu'on peut y aller, Casimir? Tu sembles être coincé de l'autre côté sans savoir ce qu'il faut faire. Bon, on espère que tu vas trouver la solution. Bonjour à Junior Bass. Il y a ce numéro que
Je crois que je n'ai pas. Bonjour. Il y a Duplex qui nous fait signe. Je ne sais pas pourquoi il n'était pas là, s'il est arrivé un peu en retard. On continue à se battre avec les bidons, pasteur Duplex. on avait 2 ce matin. On espérait que, malgré le long temps que ça a pris hier, toute une journée hier au garage, on espère qu'aujourd'hui on va trouver d'autres solutions. Je ne sais pas, j'espère que ça ne va pas s'empirer. On va donc continuer à parler ce matin du déluge. Un événement d'importance primordiale dans l'histoire du monde, n'est-ce pas? Moïse, qui est le rédacteur de Saint Livre, la Bible, premier livre, la Bible, n'est-ce pas, nous donne des détails de façon extraordinaire, comme s'il était à bord, Casimir. De façon vraiment très intéressante, en fait. Nous croyons que c'est Dieu qui lui révèle ces choses-là. On sait parce que nous avons parlé de ça, le déluge, dont nous sommes dans le livre de Juges, je veux dire de Genèse, chapitre 7, verset 1 à 24. Je crois qu'on a commencé, l'Éternel qui a annoncé à Noé ce qui allait arriver, lui fournit des plans détaillés de la construction de l'arche, lui donne maintenant l'ordre d'embarquer. Je me souviens, j'avais demandé à Casimir s'il avait déjà pris l'avion un jour. Et lorsqu'on dit embarquement, immédiat embarquement, tenez-vous tranquille, même si vous causez, vous arrêtez d'abord. C'est Dieu qui donne l'ordre et il dit à Noé, je t'ai vu juste devant moi et nous avons rappelé que parlant de cette justice, c'est une grâce, c'est une imputation. Avant de parler de justice devant Dieu, il nous a d'abord dit au départ que Noé avait trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Et Dieu va lui dire, donc entre dans l'arche, toi et toute ta maison. C'est une grande bénédiction, nous l'avons vu pour Sem, ils avaient autour de 100 ans, Sem, Cham et Japheth. On a vu que Noé reçoit, on avait vu, je sais, ça devait être lundi, on avait vu que Noé avait reçu l'ordre d'accueillir à bord un couple de toutes sortes, n'est-ce pas, de créatures, 7 de ceux qui étaient purs. Dieu avait donné l'ordre aux animaux, nous savons comment, mais nous savons que les animaux venaient dans l'arche l'un après l'autre, en couple, une fois de plus. Nous ne voyons ici aucun polygame. Sem avait une seule femme, Japheth avait une seule femme, Cham avait également, Cam avait également une seule femme. Même les animaux, chacun venait avec sa femelle. Les animaux impurs d'eux, nous avons vu que même les serpents étaient dans l'arche. Non. Dieu avait, après avoir ordonné à Noé d'entrer dans l'arche, Dieu lui donne des instructions précises sur la chronologie des événements. Au bout de 7 jours, il va pleuvoir pendant 40 jours. Dans 7 jours, la pluie va commencer et il va pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. C'est terrible. Il a plu environ pendant 1 heure. Nous étions du côté de, je crois que ça devait être en bas là 2, j'étais au garage, jusqu'à 19 h. Elle était véritablement forte. Et on se demande, ce genre de pluie, pire que celle-là, pendant 40 jours et 40 nuits, Dieu accorde une semaine de grâce pour permettre à tous d'entrer dans l'arche. Il avait dit, qu'est-ce qu'il a dit? Au bout de 7 jours. Donc, autrement dit, j'attends encore 7 jours. Je donne aux animaux, je donne à toute espèce, n'est-ce pas, ceux qui ont accepté, d'abord à toi et ta famille. Notez que je vous ai parlé de ce proverbe chinois ici, ce dicton chinois qui dit que le plus grand bateau du monde qui a existé n'avait que 8 personnes. Et on a évoqué ici le fait que l'histoire du déluge soit racontée dans la plupart des coutumes, des tribus, si vous voulez, du monde, en Asie, chez les Aztèques là-bas au Mexique, mais avec quelques différences. Je vais évoquer une ancienne culture babylonienne de l'époque qui évoque le déluge, mais dans la différence avec cette vieille culture, vous montrez que le déluge n'était pas une histoire fabriquée, c'est que contrairement à ce que, vous savez, quand les gens racontent les histoires bibliques de leur point de vue, ou bien ils ont fait le copier-coller, ils changent toujours. C'est ainsi qu'il y a une religion qui nous enseigne que Jésus est né le jour qu'il est né, il parlait. Même il serait sorti de la cuisse, il est né sous un palmier. Il y a une religion qui enseigne ça à Casimir. Tu as déjà lu ça à Casimir. Je ne donne pas son nom ici pour éviter d'avoir des problèmes. Mais je dis que, vous voyez, évidemment, parlant même de gens, parce qu'on raconte des histoires qui ne tiennent pas, parce qu'on a peut-être voulu copier, mais on n'a pas dit ce que la Bible dit. C'est un peu ce que, vous savez, la plupart des cultures, parce que vous soyez d'accord ou pas, la Bible a influencé presque toutes les cultures du monde, toutes les tribus du monde, que vous soyez d'accord ou pas. Et on ne vous demande même pas. Alors, nous voyons donc que Dieu donne encore une semaine de grâce pour permettre à tous les animaux d'entrer dans l'arche. La semaine devient donc, une fois de plus, le symbole de la période finale
qui précédera la consommation, n'est-ce pas, des choses. Rappelez-vous que dans la création à Genèse, dans le livre de Genèse, Dieu nous parle. Est-ce que tu peux me lire ça, Casimir? Est-ce qu'on peut être là? Genèse, revenons à Genèse chapitre 7. À partir du verset 1, je vais te demander d'arrêter. Nous avons déjà vu qu'au niveau de la création, Dieu crée le monde en 6 jours et le 7e jour, il se repose. Donc c'est Dieu qui est à l'origine d'une unité de la semaine de 7 jours. Ce n'est pas l'homme. Depuis le commencement, il a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé le 7e jour. Nous avons vu qu'il y a eu des débats. Est-ce à dire que c'était des jours de 24 heures? Est-ce à dire, les gens ont dit beaucoup de choses, les évolutionnistes théistes, n'est-ce pas? Chacun a raconté son histoire, je ne sais pas comment le dire, comment appeler ces gens-là, ils croient qu'il y a d'évolution, mais quand même il y avait une force, ainsi de suite. Bon, les gens ne sont pas tombés d'accord sur la notion de jour, c'est un jour de 24 heures, mais nous avons dit ici qu'en lisant la Bible, la version hébraïque, je n'aime pas, je me rappelle pas du mot nuit, mais vous avez yom pour 10 jours, le mot nuit m'échappe un peu, donc il nous a dit qu'il y eut un soir, il y eut un soir et il y eut un matin, c'est le premier jour. Donc c'était en fait des jours de 24 heures. Donc maintenant Dieu revient, n'est-ce pas, une fois de plus, une image de la notion de semaine, 7 jours. Tu es là, Casimir? Genèse 7. Allons-y à partir du verset 1. Tu t'arrêtes au verset 4. Genèse 1 à partir du verset 1. Genèse 7. Genèse 7, oui. Et l'Éternel dit à Noé, entre toi et toute la maison dans l'arche, car je t'ai vu juste devant moi. Je t'ai vu juste devant moi. Oui. Tu prendras avec toi de tous les animaux. Il est très important de souligner cette remarque-là qui est pour moi vraiment importante, Casimir. Je t'ai vu juste. Il n'était pas juste à cause de ses œuvres. Parce que la plupart des religions, toutes les religions enseignent que, n'est-ce pas, la justice dépend de vos bonnes œuvres, et peut-être au ciel. Un Dieu imaginaire pèsera vos bonnes œuvres face aux mauvaises œuvres. Si les bonnes œuvres sont plus bonnes, c'est pour ça que la plupart des religions enseignent l'abondance des bonnes œuvres. Faire l'aumône, faire ci, faire cela, vous entrerez au ciel. Mais la Bible nous enseigne que ce n'est pas grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8 au verset 10, c'est pas grâce. C'est pour ça que dès le début, avant même qu'on parle de justice de Noé, il nous a dit qu'il trouva grâce. Dieu dit maintenant, je t'ai trouvé juste devant moi. Allons-y. Verset 2. Tu prendras avec toi de tous les animaux purs 7 paires de chaque espèce, le mâle et sa femelle, mais des bêtes qui ne sont pas pures, 2, le mâle et sa femelle. Tu prendras aussi des oiseaux des airs, 7 paires, mâles et femelles, pour en conserver la race sur la face de toute la terre. Car dans 7 jours, oui. sur la terre. Oui. Pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de dessus la terre tous les êtres que j'ai faits. Oui, c'est le souverain qui parle. Donc je disais tantôt que la consommation, la semaine, devient le symbole de la période finale qui précédera la consommation de toutes choses. On peut voir Daniel pendant la fin de temps, il parle de semaine, et là c'est une unité de 7 ans. Daniel chapitre 9, verset 27. Nous sommes donc dans les derniers jours de cette semaine finale de la grâce. Vous pouvez lire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. Daniel parlant de cette semaine-là sera le dernier jour de la grâce pour le monde, une unité de 7 ans. Et dans cette semaine de 7 ans-là, il nous parle de l'avènement de l'Antéchrist, n'est-ce pas, qui va régner pendant 7 ans dans le monde. Il va faire une alliance avec Israël. Bref, la semaine est donc bel et bien claire. Donc, Moïse va continuer à décrire le jour de la mort de l'ancienne création avec une gravité qui convient à l'occasion. Il existe un parallèle évident entre le verset 6 et le verset 9, voire même le verset 10. N'est-ce pas? On peut lire, on peut commencer chapitre 5, partir du verset 5, maintenant chapitre 7, verset 5. L'une des caractéristiques de ce récit du déluge est la date, la précision. Il y a eu un jour. On connaît pas seulement l'année, mais on connaît le début du déluge. Tu peux lire? On connaît pas l'année, mais on connaît le début. Ça veut dire que c'était une histoire qui était vraie. Ce ne sont pas des épopées, ce ne sont pas des fables. Allons-y. Verset 5. Et Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait commandé. L'obéissant à Noé, il fit tout ce qu'il n'a rien laissé. Notez qu'il a bâti, là, il a construit l'arche, pendant qu'on se moquait certainement de lui, parce qu'il n'y avait pas encore de pluie, n'est-ce pas? Comment quelqu'un qui se met à construire, pas un exemple banal, quelqu'un se met à construire l'arche ici en plein centre de Yaoundé, ou bien au stade de sport. Vous ne voyez
aucune rivière, vous ne voyez aucun fleuve, vous ne voyez ni encore la mer à côté. Il a construit pendant 60 ans, je vous dis, tous ces journaux, tous ces médias moqueurs vont passer le temps à filmer, à insulter, à maudire, à parler des nouvelles religions, à parler des sectes. Pendant 60 ans, nous ne s'est pas laissé distraire. Il écoutait les instructions de Dieu et il nous a dit qu'il a fait l'âge, il a mis le bitume. J'aurais bien voulu voir ce verset. Dedans et dehors, uniquement la sainteté intérieure et extérieure. Donc, il ne s'est pas seulement limité à travailler le bateau à l'intérieur, il a aussi touché l'extérieur. Et Noé va obéir à la virgule près à toutes les instructions que Dieu va lui donner. Ça, c'est extraordinaire. Et je crois que ça doit nous donner une leçon. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons obéir aux Écritures sans chercher à plaire à qui que ce soit. Quand nous marchons, il y a un verset qui nous dit que tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand vous menez une vie digne du Seigneur, vous allez toujours être incompris par le monde. Vous allez toujours être, vous ne serez même pas aimé par les gens. Ils trouveront toujours des raisons, des choses à dire sur vous. Si vous menez une vie différente dans votre famille, vous ne buvez pas, vous n'êtes pas dans le concubinage, vous n'êtes pas dans l'adultère, vous n'êtes pas dans la cigarette, vous n'êtes pas dans les boîtes de nuit, les alcools. Ils vont toujours vous trouver bizarre. En leur disant ceci, nous avons l'obligation de mener une vie pure, une vie saine. Ils vont toujours vous trouver bizarre. Vous n'insultez pas. Quand les autres insultent, vous n'insultez pas. Ni le chef de l'État d'ailleurs, ni personne d'autre. N'est-ce pas? Je disais hier à un de mes beaux-frères qui est en Occident. Il passe du temps là-bas. La plupart de ces gens ont insulté les autorités, ont insulté le président. Je lui ai dit que je n'ai pas cette culture. Ma culture chrétienne ne me permet pas d'insulter ni les autorités, ni même pas des animaux. Vous voyez? Lorsqu'on a appris à obéir à Dieu, lorsqu'on obéit au Seigneur, notre bouche ne dit pas n'importe quoi. D'ailleurs, elle est pure, elle est sanctifiée. Allons-y, Casimir, Noé a obéi à la virgule près, oui. Or, Noé était âgé de 600 ans Waouh. quand le déluge eut lieu et que les eaux vinrent sur la terre. Continue. Noé entra donc dans l'arche et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui, à cause du déluge, à cause des eaux du déluge. Oui. Verset 8. Des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs. Voyons un peu, je crois que c'est au chapitre 8, verset 4-5, où il nous a donné des précisions sur le déluge. Ces données rappellent que nous sommes en présence d'un fait historique et réel. Ce n'est pas des histoires, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas des fables, n'est-ce pas? Allons-y. Et là, nous allons déjà remarquer que la notion de semaine de 7 jours est instaurée, est réinstaurée, oui. Allons-y. Chapitre 8, verset 4. Verset 5. Oui, allons-y, 4, 5. Oui. Et au 7e mois, au 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur la montagne d'Ararat. Oui. Et les eaux allaient diminuant jusqu'au 10e mois. Au 10e mois, au premier jour du mois, apparut le sommet des montagnes. Oui. On ne s'est pas arrêté là. On peut donc voir comment la création, en revenant au Genèse chapitre 7, verset 4 à 10, on peut voir comment lors de la création du monde, ici, on a l'impression que Dieu est en train de détruire, de décréer ce qu'il a eu à faire. Il le fait, il va le faire, il va parler de semaine de 7 jours, il commence le premier jour de la semaine, n'est-ce pas? Le jour de l'Éternel est à la fois un jour de jugement et un jour de salut. Vous savez, les gens débattent souvent, les sabbatistes parlent de sabbat, ceci, on doit seulement adorer le sabbat. Ils appellent ceux qui ne vont pas, n'adorent pas le sabbat ou le jour du sabbat, les antichrists et au-delà. Mais nous verrons aussi la notion du premier jour de la semaine, qui est dans la Bible un enseignement de la nouvelle vie, un nouveau commencement. Un nouveau commencement, un jour qui est très important dans la prophétie biblique, n'est-ce pas? Nous le verrons. Dieu commence ici le premier jour, pour vous donner la vie. En évoluant, on va voir que l'expression, les sources, on est au chapitre 7, verset 6, tu peux lire, 7, verset 6, verset 10, verset 11, verset 12, quelque chose d'étonnant, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Ou si vous voulez de catastrophique, appelons ça comme ça, oui, Genèse, 7. Oui, verset 4, verset 10. 4, verset 4. Car dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de dessus la terre tous les êtres que j'ai faits. Verset 10. Et il arriva au bout de 7 jours que les eaux du déluge furent sur la terre. Verset 11.
À l'an 600 de la vie de Noé, au second mois du 17e jour du mois. Notez que la date est donnée avec précision. L'an 600 la vie de Noé. Donc c'est un fait historique vrai. Ce ne sont pas des fables, oui. En ce jour-là, les sources du grand abîme s'éclataient, oui. Et des bandes du ciel s'ouvrirent. Oui. Et la pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. En ce même jour, Noé, Sem, Cham, Japheth, fils de Noé, et la femme de Noé, et les 3 femmes de ses fils, avec eux entrèrent dans l'arche. Il est très intéressant de noter ici, chers auditeurs, chers amis, qu'il pleuvait en haut et en bas. Les sources du grand abîme furent ouvertes et les écluses des cieux s'ouvrirent également. Ça c'est étonnant là. Avant, les gens disaient que c'est impossible. Mais pour ceux qui ont entendu parler du tsunami en Asie du Sud-Est en 2005, n'est-ce pas, qui a fait des centaines, je crois plus de 200 000 morts, dans ces îles paradisiaques où les Européens quittaient le continent pour aller pêcher, commettre la pédophilie avec les petites filles de 3, 4, 5 ans. Plusieurs avaient été surpris en cette période-là. Ce que les gens, ce qu'on nous dit, ce qu'on lit des livres, quand on lit l'histoire de cette tsunami-là, il pleuvait en haut et il pleuvait en bas. En fait, ici, à la création, Dieu avait séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il nous a dit qu'il avait appelé les eaux d'en haut. Casimir, toi qui es à l'école dimanche, comment il a appelé? Comment il a appelé cela? Dieu a appelé les eaux d'en haut, il a séparé. Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a appelé les eaux d'en haut quoi? Le ciel. Oui. En hébreu c'est les cieux, oui. Et il appelait les eaux d'en bas. Pardon? Je crois que Casimir n'est pas avec nous ce matin. Comment on peut appeler les eaux d'en bas terre? Allons dans Genèse chapitre 1, verset 6 au verset 10. Ici, maintenant, il n'y a plus de séparation. Les eaux descendent du haut, n'est-ce pas? Et les eaux sortent de la terre. Il n'y a plus de séparation. Genèse chapitre 6, chapitre 1, verset 6 à 10. Genèse 6. Oui. Verset 1. Oui. Verset 6. Verset 6. 1, 6 à 10. En libérant les eaux qui sont au-dessus et au-dessus de la terre, Dieu inverse son œuvre de séparation de Genèse chapitre 1, verset 6 au verset 10. Le Créateur a décidé de juger le monde à cause de la méchanceté, à cause de la violence, à cause des tueries, aujourd'hui on parlerait des avortements, à cause de blasphème. Dieu va le faire encore un jour, mais cette fois-là c'est avec le feu. Oui. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux. Qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Tu peux reprendre? Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux. Oui. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Qu'elle sépare des eaux avec les eaux, oui. Et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Oui. D'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Oui. Et cela fut ainsi. Oui. Et Dieu nomma l'étendue ciel. Et il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Tu es au verset? C'est le verset 10 déjà? C'est le verset 8. Oui. Et verset 9. Puis Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Et Dieu nomma le sec terre et il nomma l'amas des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Oui. Voyez, ici, Casimir, je ne sais pas si il est arrivé, nous faisons des forages de puits d'eau potable pour la population camerounaise. Est-ce que vous savez que là où nous sommes debout sur la terre, il y a des eaux en bas? Lorsque nous lançons un forage 10, 15, 20 mètres par exemple dans le sous-sol, nous traversons plusieurs nappes d'eau pour trouver la bonne nappe d'eau. C'est extraordinaire. On ne peut pas expliquer cela. Et vous voyez, la terre elle-même constitue un véritable filtre naturel. L'eau c'est comme si c'est de l'eau minérale. Actuellement, on a de faire un forage du côté de Sana. Les travailleurs là-bas ont atteint la pierre. La pierre peut avoir environ l'épaisseur peut-être 50 cm à 80 cm. Ils sont en train de la casser. Et dès qu'ils foncent, ils vont trouver la première nappe d'eau. Et celle-là ne sera forcément pas potable. Ils vont traverser cette nappe d'eau, ils vont foncer encore sous la terre, ils vont chercher la bonne nappe. Et quand ils vont trouver la bonne nappe, ils vont foncer à 2 à 3 mètres pour trouver, on appelle ça un certain
pour avoir un bon nombre de mètres cubes, peut-être 2 à 3 mètres cubes d'eau, afin que pendant la saison sèche, les populations puissent continuer à boire. C'est étonnant de savoir que sur la thèse de laquelle nous marchons, en bas, il y a les eaux. Et cette fois-là, donc, dans le livre de Genèse, Dieu ouvre les abîmes qui sont sous la terre, et il pleut en haut, et il pleut également en bas. Les gens scientifiques ont pensé pendant longtemps que c'était impossible. Mais je vous dis, allez lire un peu le tsunami 2005, 2004, 2005, au niveau de l'Asie du Sud-Est. Il pleuvait en haut et il pleuvait en bas. C'était terrible. Les gens ont été surpris dans leur péché, dans leur idolâtrie. Ils n'ont pas pu échapper. Tenez-vous tranquille. En quelques secondes seulement, des centaines de milliers de morts. Je suis sûr que Dieu avait seulement levé son petit doigt, un petit bout de doigt. Ce n'est que le bout de doigt qui a bougé le jour-là. Et des milliers, je ne dis pas milliers, des centaines de milliers ont disparu en un clin d'œil. Il nous a dit que Dieu va se lever de son trône un jour. Jésus va se lever et il va rouler cette terre et ce ciel comme un véritable manteau. C'est terrible. Il est donc intéressant que chacun soit prêt, se prépare maintenant. C'est le but de Maranatha. Maintenant, j'ai pris l'histoire, j'ai pris l'illustration hier, des gens qui habitent dans les zones marécageuses, des gens qui habitent sur les collines. Allez un peu chez Yaoundé, les gens construisent partout de façon anarchique. Je dis bien partout. Allez dans la plupart de cette région, allez à Douala. Quelqu'un disait, mes beaux-frères à Douala, quand ils sont allés casser la communauté urbaine de Douala, allait casser les maisons dans le marécage, l'un des propriétaires, papa lui a dit que là où tu vas là, mon fils, aie pitié, ne casse pas la maison, je t'en supplie. Et il y a en bas de cette maison déjà 3 maisons qui ont été enterrées. C'est de génération en génération que nous sommes ici. Ils m'ont beau de lui dire, nous obéissons aux ordres. Dans certains cas, souvent, les gens sont corrompus. Quand quelqu'un te supplie comme ça, tu as pitié, donne peut-être 50, 100 000. Et puis, quand il y a la catastrophe, n'est-ce pas? Vous entendez 100 morts, 200 morts. On insulte le gouvernement, on insulte l'État. Alors que pendant longtemps, on vous a prévenu que c'est des zones à risque. Ne pas construire, ne pas faire telle chose. Ce n'est pas une zone pour l'habitation. Ne soyez pas au-delà, n'habitez pas sur les montagnes. Là-bas, chez moi, j'habite à Isomba. Les gens sont de construire déjà dans le marécage, ils sont allés jusqu'en bas. C'est terrible. Et si demain, il y a une pluie à Yaoundé d'une semaine, sans arrêt, peut-être que nous aurons la moitié des morts à Yaoundé. La moitié de la population aura disparu. Tenez-vous tranquille, la catastrophe arrivera un jour. On vous prévient le jour qu'elle arrive. En général, les gens sont en train de dormir. Je crois qu'il y a eu des romans, Kazmi, c'était à Bafoussam. Il y a eu une coulée de boue, il y a eu, je ne sais plus le nombre de morts. Certains étaient dans leur sommeil. Les familles entières ont disparu carrément de la carte du monde, si vous voulez, de l'histoire du monde. Vous pouvez avoir une famille qui avait 2, 3, 4, 5 morts. Évidemment, c'est le cas aussi dans des régions, des zones comme l'extrême nord, côté de Maga, qu'il y a les inondations là-bas, les gens qui ont construit à côté du lac. On les a prévenus pendant longtemps, voire même des années, des mois, des années, ils n'ont pas bougé. Mais souvent, ça se passe en un clin d'œil. Un clin d'œil et tout le monde est surpris. Même le gouvernement est surpris. Ça va se passer en un clin d'œil, le jugement du monde. Vous n'aurez même pas le temps de vous repentir. Vous n'aurez même pas le temps de dire que hey, j'étais auteur de Maranatha, j'aimais cette émission. Oh, vraiment, vous n'aurez même pas le temps d'appeler le pasteur Franklin. Un jour, mon père m'a dit, si jamais tu vas au ciel, bon, comme c'est que toi tu es sérieux, tu es un enfant de Dieu, quand tu vas commencer à monter, je vais t'attraper au pied, à la cheville. Je lui ai dit que je vais secouer, parce que le jour où il n'y aura pas le sentiment, c'est maintenant qu'il faut se repentir et changer de vie. Je vais secouer, tu vas tomber peut-être comme un sac de macabo. C'est maintenant qu'il y a le sentiment. À ce jour-là, il y aura, comme au temps de Noé, il n'y aura ni cousin, ni père, ni oncle. Personne ce jour-là sera sauvé parce qu'il a une relation avec le pasteur, l'ami du pasteur ou du prédicateur. Personne. En un clin d'œil, le monde a été bouleversé. Genèse chapitre 7, verset 7 au verset 13, tu peux lire Kazmi. 4 couples mariés, 4 couples entrent dans l'arche. C'est le verset 13. Il nous a dit, Noé et ses fils. Pas de concubinaire, pas de vie en reste, pas de polygame. Non. Il est fait mention de la femme de Noé, verset 7. Tu es là? Verset 18, allons-y. Verset 13. Commençons verset 7. Verset 7. Noé entra donc dans l'âge, et ses fils, sa femme et les femmes de ses fils avec lui à cause des eaux du déluge, des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs. Verset 18 maintenant. Verset 18. Et les eaux grossirent et crût fort sur la terre, et l'âge flottait à la surface des eaux. Oui. Et tu peux lire le verset. Revenons un peu au verset 5, verset 9 et 16. Je veux le verset qui nous dit que c'est Dieu lui-même qui a fermé l'âge. J'espère que tu liras sous tes yeux.
Noé agit exactement comme Dieu l'avait dit, comme l'avait ordonné, n'est-ce pas? Et c'est Dieu qui ferme l'âge, verset 16. Oui, verset 16. Et ceux qui vinrent mâles et femelles de toute chair, comme Dieu le lui avait commandé, et l'Éternel ferma l'âge sur lui. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une épopée, d'une histoire, ou sur des fables, je dois appeler ça pas fable ou épopée, j'ai appelé ça de Gilgamesh, n'est-ce pas? Ce sont des anciennes cultures sumériennes, babyloniennes, pas très loin du déluge. On a trouvé les écritures qui disaient bel et bien, prouvaient que le déluge a existé. Les gens, ces anciens-là, racontaient ça à leurs enfants, mais seulement ils disaient que c'est plutôt Noé qui a fermé l'arche. C'était impossible que Noé ferme l'âge. Pourquoi? Parce que Noé est un homme et l'homme est divin et ondoyant. C'est Dieu qui ferme l'âge, c'est Dieu qui va également ouvrir l'âge. Dieu, sachant que l'homme est divin et ondoyant, certainement, il ferma la porte sur lui. C'est lui qui décide. Cette fermeture signifie qu'il y a le salut maintenant pour ceux qui sont dans l'arche et la mort et le jugement pour ceux qui sont dehors. Et connaissant ce que c'est que l'homme. Imaginez-vous Noé qui entend son cousin, son neveu frapper à l'arche. Quand je te mets un peu à la place de Noé. Ton cousin, ton oncle, ton frère, je ne sais pas, frappe dans l'arche là-bas, il dit, me voici, nous sommes en train de périr. Casimir ouvre la porte, Casimir, rappelle-toi comment on jouait à Bafoussam. Je ne sais pas si c'était à Bafoussam, Casimir. Rappelle-toi ce qu'on faisait. Moi j'ai des cousins, un jour, pendant qu'on construisait encore l'église, l'anecdote, on construisait encore l'église. Les gens du quartier viennent m'appeler un jour. Pasteur, viens, c'est grave. On a arrêté un voleur au chantier. Je fais là, Casimir avec tout le zèle, je couche avec mon épouse. On va vite. Parce qu'on avait constaté que chaque jour, les fers de 12 disparaissaient du chantier, fers de 10. On ne savait pas qui volait Casimir. Alors, nous descendons vite. Mon épouse, mon Dieu, on va voir ce voleur-là. Je voulais bien voulu donner une gifle. Je me disais, on l'avait déjà bien giflé, hein, les gars du quartier, les gens qui travaillaient au chantier. Dès que j'arrive, ma grande surprise, c'est mon cousin. La soeur Ève et moi, on s'est appuyé, on était presque évanouis, hein, on s'est appuyé sur mon cousin, que je connais bien. Ceux qui avaient arrêté le voleur s'attendent à ce que je parle, je dise un mot. Soit ils le fouettent, soit on l'amène à la gendarmerie au commissariat. Nous sommes dépassés, ma bouche est grandement ouverte. C'est mon cousin. Il me dit, mais pas ce que se passe. Je lui ai dit que c'est mon cousin. Il me dit, et mon cousin dit, Franklin, pardon, ne m'amène pas en prison. J'ai les enfants, les petits-enfants. Ne me fais pas ça. Tu sais que je suis là, je suis dépassé par les événements. Il méritait qu'on l'amène en prison. Il méritait qu'on l'amène en cellule. Mais comme c'était mon cousin, j'ai préféré payer les verres de ce qu'il avait déjà volé. L'homme est divers et on doit. Pourtant, mon cœur chauffait. Mais je me suis dit que si jamais au village, si jamais tu apprends que c'est moi qui ai mis son frère en prison, qu'est-ce qu'on a grandi ensemble, on a joué ensemble, on a fait la pêche ensemble. Dieu savait que cela pouvait arriver à Noé. C'est pour ça que lui-même a fermé. Et quand Dieu va fermer la porte en matière de salut, vos pasteurs ne vont plus servir à rien, ils seront inutiles. Vos prophètes que vous appelez, ceux que vous appelez prophètes aujourd'hui, vos hommes de Dieu que vous avez inventés, hommes de Dieu à droite, ils n'auront plus de valeur. C'est maintenant qu'il faut saisir l'occasion de se tourner vers le Seigneur. C'était trop tard. Comme les vierges folles, la porte fut fermée. Ça, c'est terrible, ça. N'est-ce pas? Comme les vierges folles. La destruction avait donc été faite par l'eau, mais Pierre nous révèle que plus tard, elle sera faite par le feu. Les eaux crues donc, Genèse chapitre 17, Genèse chapitre 7, verset 17, tu peux lire Casimir. Les eaux commencèrent à monter. Ce ne sont plus, n'est-ce pas, des êtres humains qui se multiplient. On a vu au départ, au niveau Genèse chapitre 6, n'est-ce pas, qu'il y avait multiplication, quand les hommes avaient commencé à se multiplier sur la terre. Maintenant, c'est les eaux qui se multiplient. Ce n'est plus, lis un peu dans Casimir. Verset 17, et le déluge fut 40 jours sur la terre. Et les eaux crues. Les eaux crues, au début c'est l'homme qui se multipliait, maintenant c'est l'eau qui se multiplie 40 jours sans arrêt. Oui, la malédiction divine remplace la bénédiction. Au départ Dieu avait béni l'homme, allez multiplier vous. Maintenant c'est la population décline soudainement au fur et à mesure que les eaux montent. Imaginez-vous quand il commence à pleuvoir, les eaux ne commencent jamais par la tête, ça commence au niveau de la cheville, après la cheville, le genou. Vous voyez comment vous mourrez à petit feu. Après le genou, les reins. Après les reins, c'est au niveau des épaules. Et vous voyez ça pendant 40 jours, vous savez quoi faire. Ceux qui savent nager disent qu'on pourrait essayer de nager. Après, vous voyez d'autres grimpent sur les arbres, d'autres vont sur les montagnes. On a souvent vu les inondations aussi dans certains pays, au Mozambique, je ne sais pas,
je crois au Zimbabwe, c'est le Zimbabwe, je crois bien, dans certains pays, vous voyez comment l'hélicoptère vient chercher les gens qui sont accrochés sur les arbres. Mais il nous a dit dans le cas du déluge que les eaux ont avalé les arbres, les eaux ont avalé les montagnes, que tu lises. Les eaux ont avalé les montagnes, au point où les gens qui étaient cachés au niveau sur les montagnes, les eaux les ont trouvés là-bas. Pendant qu'eux, ils s'enfonçaient dans les eaux, le bateau de Noé montait. Il revenait en surface. Je vous ai dit que selon les historiens, selon les archéologues, n'est-ce pas, le bateau avait une dimension d'environ 1 hectare. Casimir, si on te donne 1 hectare de terrain là maintenant, une bonne nouvelle. Si on te dit, Casimir, tu as un hectare, c'est pour dire que c'est costaud, c'est grand, 1 hectare. Il a conçu cela pendant environ 60 ans. Et imaginez-vous, d'autres on parle de la dimension d'un stade de football. Imaginez-vous un stade de football qui flotte dans les eaux. Pendant que les incrédules, les polygames, les fornicateurs, les buveurs, les concubinaires, les tapeurs, ceux qui ont transformé leurs femmes en tam-tam, ceux qui sont assis dans les bars, les prostituées, je ne sais pas, les pédophiles, sont en train de se noyer. Certainement, ils viennent frapper à la porte. Noé, ouvre-nous. C'est moi tel. Rappelle-toi ce qu'on faisait à l'époque. Rappelle-toi comment je venais souvent te rendre visite. Noé, ouvre. Les jours ne font que passer. Lis jusqu'au verset 20. Genèse 7. Oui. Je continue. Verset 18. Et les eaux grossirent et crûrent fort sur la terre, et l'âge flottait à la surface des eaux. Et les eaux grossirent prodigieusement sur la terre, et toutes les hautes montagnes qui étaient sous tout. L'idée ici de grossir et s'accrure. Et je dis pour signifier la victoire dans un champ de bataille. C'est l'idée que ça donne. Autrement dit, Dieu doit prendre la victoire ici sur les pécheurs et les fornicateurs. Les eaux grossissent de plus en plus, comme une armée victorieuse qui est en train de terrasser son ennemi. Elle recouvre les sommets des montagnes, les dépassant de 15 coudées, environ 7 mètres. Imaginez-vous le mont Cameroun. Les eaux de le mont Cameroun de 7 mètres, il n'y a pas de géant de 7 mètres. Vous allez faire comment? Vous allez fuir où? On parlerait même beaucoup plus du mont Everest. Mont Everest, c'est parce que nous sommes au Cameroun, ou du mont Kilimanjaro. Les eaux ont dépassé les sommets les plus hauts de la terre de 7 mètres. Il faut le faire. Dieu est dans le champ de bataille. Il est en train de terrasser ses ennemis. Les pécheurs, les menteurs, les voleurs, détourneurs, les adultères, les fornicateurs, les polygames, les consultants des crânes, des marabouts, ceux qui vont voir chez nous on parle de Ridjingol, tous ces gens-là vont être terrassés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a rien à faire. Il se n'est seulement attendre, n'est-ce pas? Tu as fini la lecture? Son sort qui est celui. Les autres dominaient, les autres dominaient sur la terre, n'est-ce pas, pendant 150 jours. Genèse 7, verset 24. 150 jours. Même si tu décides de te transformer en grenouille, tu es un être humain, tu vas finir par mourir. 150 jours. Même si tu savais nager comme aux Jeux Olympiques, tu vas nager pendant 150 jours sans arrêt, tu vas manger quoi? Genèse 7, verset 24. Verset 24. Oui. Ce nom, allons-y. Et les eaux furent grosses sur la terre pendant... Tu n'es pas dans le déluge, sois tranquille, concentre-toi. Et les eaux furent quoi? Oui, c'est ça. Oui, allons-y. Et les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Oui. Ce nombre donc inclut les 40 premiers jours de la pluie. Il n'y a aucun changement notable dans la fin de cette période. Il ne s'agit manifestement pas d'un déluge. C'est un déluge mondial dans le monde. Ça a touché le monde entier. On peut le prouver aujourd'hui scientifiquement avec la dérive des continents, avec certains fossiles qu'on a trouvés au Mexique, qu'on a trouvés en Europe, certains animaux qui ont même disparu. Aujourd'hui, on retrouve seulement leurs fossiles. Oui, le déluge a bel et bien hésité. Il a été mondial. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qui se mouvait, il nous a dit que tout ce qui se mouvait, Genèse 7, verset 21. 21. Et toute chair qui se mouvait sur la terre expira, tant les oiseaux que le bétail, les animaux et tous les reptiles. Notez le mot sur la terre et tous les hommes. Notez tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans les narines. C'est le verset 22. Verset 22. Oui. Tout ce qui avait souffle de vie dans ses narines. Dans ses narines. Tout ce qui était sur la terre, même mourut. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, que fait Dieu? Genèse 2, 7. Que fit Dieu à ce niveau-là? Genèse 2, 7. On va bientôt s'arrêter. Oui. Et l'Éternel Dieu forma l'homme. L'Éternel Dieu forma l'homme
de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines. Ici, Dieu donne la vie à l'homme. Comme il a donné la vie, il a le souffle aux êtres humains. Ici, maintenant, il retire. Ce n'est pas pour rien que cette expression est utilisée. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie, danse. Notez le mot, relis un peu ça, Casmir. Verset 22. Verset 22. C'était pour comparer à Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu avait mis le souffle dans les narines. Maintenant, il retire. C'est terrible, c'est catastrophique. Oui. Tout ce qui avait souffle de vie dans ses narines et tout ce qui était sur la terre ferme mourut. Tout ce qui était sur la terre ferme, n'est-ce pas, mourut. Tous les êtres qui n'étaient pas, qui étaient là sur la terre, personne, rien n'a échappé. Ici, donc, Moïse nous affirme, n'est-ce pas, que sans exception, toutes les créations, toutes les créatures, avec terre ferme pour habitation, avaient disparu. Ici, on voit Dieu a exterminé, ce qui se traduit par ruiner, effacer. Genèse chapitre 7, verset 23. Effacer complètement. Oui. Genèse 7, 23. Tous les êtres qui étaient sur la surface de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, jusqu'aux reptiles, jusqu'aux oiseaux du ciel, et il fut exterminé de dessus la terre. Il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. Et dans un jugement divin, Dieu met sa menace en exécution. Ce que Dieu dit, tôt ou tard, il va l'accomplir. Vous voyez que depuis que Jésus est parti, ça fait 2000 ans, il n'est pas revenu. Tenez-vous tranquille, tôt ou tard, ça va s'accomplir. Ce sera peut-être trop tard pour vous. On va s'arrêter là et laisser les auditeurs qui veulent bien intervenir, réagir en soufflant un peu à musique. Nous évoquerons demain le salut dans l'arche, espérant qu'on va régler le problème de notre véhicule, le salut dans l'arche. Dieu est sérieux. Dieu ne ment point. Il donne du temps à l'homme pour qu'il se repente. S'il ne revient pas demain, vous cherchez, n'est-ce pas, juger le monde. La mort peut vous surprendre d'un instant à l'autre. La mort nous guette tous les jours. C'est comme l'épée Damoclès sur notre tête. On souffle la musique. Et on attend les auditeurs au 677 40 47 22, 677 40 47 22, 699 94 60 53. Vous écoutez bel et bien Maranatha, c'est la 93.8 NB1, le média différent, une émission différente. Et si nulle part ailleurs, nous sommes sur Tuabat Tamakoulou. On souffle la musique, Casmir. Nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer, Jésus, pour t'adorer, te louer, Seigneur. Merci pour ce beau chant. Nous venons dans ta maison pour t'adorer, Jésus. Ce message du pasteur du Plestagne, Nembot, qui est auditeur ce matin. Bonjour, pasteur. Insulter les animaux, c'est insulter la création de Dieu. C'est même insulter Dieu. Dieu se soucie aussi de toute la création. Merveilleux Dieu. Merveilleux Dieu. Ça, c'est vrai, vous avez vu. Il s'est soucié, il n'a laissé, en fait, ceux qu'il devait sauver, même les animaux, avaient leur place. Peut-être on n'a pas dit ça, mais on a invoqué ça. Ils avaient leur nid dans l'âge. Personne n'attaquait l'autre. Il y a ce message qui nous arrive de Pâques. Je crois qu'il doit être encore à Bangui. Il dit bonjour à vous en studio, que le Seigneur vous fortifie davantage. Bonjour à toi, Pâques. 677 40 47 22 699. On va de l'autre côté au téléphone. Allô, bonjour. Il est là. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Oui, allons-y. Oui, merci vraiment pour le message de ce matin. Vraiment merci. Oui, parlez encore plus fort, parlez plus fort. Je voulais seulement dire merci pour le message de ce matin. Ok. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Merci également d'avoir appelé. Nous décortiquons le livre de Genèse. Et parfois les implications dans notre vie et même dans les Écritures. 677 40 47 22
699 94 60 53. Il y a un auditeur. Ce message. Non. Bon, Kazmi, il y a un message là-bas de ton côté. Ok, bon. Quelqu'un m'a un peu troublé là. Bonjour, le révérend, que la grâce vous soit donnée par le Père Céleste de la part de Mazumai Moussa de Tinga Ilobe. Bonjour à toi, Moussa. C'est notre message. Bonjour à vous en studio. Merci pour cet enseignement. Imaginez l'âge, c'est voir quelque chose de grandiose, tant de réserve de nourriture, et ça c'est vrai pour tous ces animaux, faire obéir seulement ceux qui se dirigeaient dans l'âge, etc. Dieu est vraiment un Dieu de merveille qui accomplit ce qu'il dit. Tournons-nous résolument vers lui en marchant selon sa parole afin d'être enlevés le moment venu pour le paradis. C'est Hérode qui nous envoie ce message. Cet autre message-là qui arrive. Bonjour pasteur, j'écoute l'émission depuis, mais je n'arrive pas toujours à prendre les numéros. Elena de Oyomaba. 677 40 47 22. 677 40 47 22. 699 94 60 53. On espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Vous pouvez donc intervenir si vous le voulez bien. Au 677 40 47 22 699 94 63. Ce n'est pas le moment de biper, il faut plutôt intervenir. On va encore repartir la musique. Nous parlons du déluge, n'est-ce pas? Et nous aborderons demain le salut dans l'arche. Bref, un Dieu vraiment merveilleux, un Dieu de merveille. Imaginez-vous un stade de football qui flotte dans les eaux, il faut le faire. Un hectare de terrain qui flotte dans les eaux parce que Dieu a donné des instructions à l'ingénieur de circonstances, Noé. Casimir Noé a fait quelle école d'ingénierie, à ton avis? Aujourd'hui, il faut peut-être des centaines, pas peut-être, hein, quand vous entendez des bateaux comme Charles de Gaulle, vous entendez les porte-avions américains, tous ces bateaux-là, tenez-vous tranquille, c'est des centaines de personnes qui travaillent là-dedans. Mais Noé était seul parce que Dieu était avec lui. On va souffler la musique. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi.
ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène toujours plus près de toi. Maranatha va entrer en gare ce matin. Nous espérons que vous avez été édifiés. Je crois avoir lu tous les messages qui sont arrivés ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne, qu'il nous soutienne tous et qu'il nous protège. Nous prions également pour notre cher et beau pays. Que le Seigneur vous bénisse, donc également qui bénisse notre pays. Kazmi, peut-être un mot, toi qui es le trésorier. Est-ce que les choses ont commencé à bouger ce mois-ci, le mois qui s'annonce là? Ça a bougé un moment et puis ça s'est arrêté. On va juste rappeler aux auditeurs que les contributions sont attendues. Nous sommes pratiquement vers la fin du mois déjà, nous sommes au 26. Et dont les uns et les autres sont attendus. Il faut que l'émission continue de vivre, il faut que la radio vive pour que nous puissions continuer de produire cette émission. Un clin d'œil comme ça, pendant que nous sortons de studio à Sa Majesté Dominique Tita. Bonjour à Papa Djongo, aussi dans les cours des fidèles auditeurs de Maranatha. Bonjour à Papa Mayo de Kendiko, qui est toujours la fidèle auditeur de Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Peut-être nous vous rappelons nos contacts. Kasbi, tu as donné le tien, tu peux l'appeler pendant qu'on sort du studio. 675 58 21 38 ou le 694 61 52 67. Maranatha en Tanga, à demain, s'il plaît à Dieu, que Dieu vous bénisse. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.